a besoin pour que cette âme puisse vivre éternellement, mais en Jésus. La Bible nous enseigne beaucoup de choses. Pour ceux qui craignent encore jusqu'aujourd'hui, même ces phénomènes de la mort, ils disent ben, je mourrai. Non, on ne meurt pas, bien-aimé. Comme Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51, que nous ne mourrions pas tous. Ce corps sera échangé, mais il faut que cette vérité, vous la compreniez. Que même si aujourd'hui vous pouvez voir un jour que vous me voyez disparaître, je disparais dans le corps, mais mon âme vit et vivra. Alors, il y a deux chemins, deux thèmes centraux que la Bible a essayé d'expliquer, c'est le paradis et l'enfer. C'est-à-dire, ce sont parmi les thèmes centraux de la Bible où on dit quand on a été avec Jésus-Christ, on a obéi, on a vécu dans la vérité avec Jésus-Christ, nous allons au paradis et nous vivrons éternellement. Mais ceux qui vivront sans que la parole de Dieu soit pour eux une lampe à leurs pieds, eh bien, il y a l'enfer qui existe. Vous savez, quand nous parlons de l'âme d'une personne et la vie d'une personne, pour que vous ne puissiez pas blaguer de votre propre vie. La vie est très très importante pour Dieu. La vie, elle est un cadeau donné à Dieu qu'on ne peut pas négliger, qu'on ne peut pas bafouer comme n'importe comment. Et cette vie, elle est bloquée dans ce qu'on appelle notre propre corps. Parce qu'il arrive des fois, nous dépensons beaucoup pour notre propre corps. Et ce que nous faisons en regardant nos sœurs, regardez la fortune que nos sœurs dépensent à des chirurgies esthétiques d'abord. Regardez comment nos sœurs dépensent aux choses qui se trouvent des maquillages pour faire beaucoup d'autres choses encore qui ne concernent que les corps. Ils embellissent leur corps. Ils prennent soin de leur corps. Ils font tout pour leur corps. Ils dépensent des millions et des millions d'argent pour le corps, mais ils ne dépensent pas des millions et des millions d'argent pour leur âme. C'est ça qui commence à faire la différence pour nous chrétiens, bien qu'on a entendu la parole, bien qu'on a été vraiment à la hauteur de la parole de Dieu. Parce que dans Genèse au chapitre 2, verset 7, Dieu, quand il créa Adam et Ève, la Bible dit ceci, pour que Adam devienne une âme vivante, Dieu souffla dans ses narines. Et alors à ce moment-là, Adam devient une âme vivante. C'est-à-dire que le corps était déjà construit par Dieu. Mais l'âme n'était pas encore là, l'esprit n'était pas encore là. Il fallait que Dieu puisse souffler dans les narines d'Adam pour que l'âme commence à vivre. Donc l'esprit commence à vivre dans le corps. Tous les chrétiens du monde entier, si aujourd'hui ils peuvent connaître combien Dieu accorde l'importance à notre programme, ce serait le jour où ils vont dire c'est fini, je ne peux plus commencer à aspirer sur des choses de ce monde. Je ne peux plus commencer à être dirigé par les tensions ou par les choses de ce monde pour que mon âme soit sauvée. Jésus vient d'ajouter à ses apôtres, il dit, c'est lui qui perd sa vie, la perdra. Mais celui qui perd sa vie pour moi, il la trouvera. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver à perdre notre vie parce que, à cause de moi-même, à cause de mes bêtises, à cause de mon ignorance, à cause de ma cupidité, à cause de mon caractère, je vais dire, qui ne plaît pas à Dieu. Parce qu'elle vous a été donnée et il faut la conserver jalousement en la confiant à celui qu'on appelle Jésus pour que vous ayez la vie éternelle. C'est pour ça que c'est une fausse
décision quand un homme ou une femme veut se suicider. Amen. Amen. C'est une fausse décision. Tu te suicides, mais tu tues le corps, tu n'es pas mort. Tu vivras. Et ce que tu as fait, tu les rencontreras là-bas. On n'a qu'à tuer le corps, c'est bien. Mais l'âme, elle vit. L'âme, elle vit, elle est là. Et c'est que on oublie qu'en ce moment-là que vous avez tué le corps, vous aurez aussi des souvenirs pour dire quelle bêtise j'avais fait. Parce que dans le royaume du repos, il y a des souvenirs, comme on peut lire dans le livre de Luc 16, verset 19, avec l'histoire de Lazare et l'homme riche. L'homme riche a eu des souvenirs de ce monde. Pour dire, Père Lazare, peux-tu envoyer sur la terre mes 5 frères qui sont têtus, qui ne croient pas à la parole de Dieu, afin qu'ils se convertissent. Mais Abraham les a dit, il y a Moïse et il y a les prophètes qui sont là, qui nous ont écoutés. C'est-à-dire qu'il a eu des souvenirs aussi. C'est pour cette raison, quand quelqu'un a donné sa vie à Jésus-Christ, bien-aimé, il faut faire très attention pour que cette vie-là soit vraiment bien conservée à Jésus et que vous ne puissiez pas la perdre. Parce que vous avez déjà ce qu'on appelle la vie éternelle. Même si aujourd'hui nous mourrons, mais nous irons dans les royaumes de ceux qui vivront éternellement. Amen. Alors, dans le livre de Marc, au chapitre 8, verset 36, je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, 36 jusqu'au 38. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerai-je à un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? C'est une question qui a été posée dans la Bible. C'est-à-dire Dieu, quand il est en train de voir l'âme d'une personne, il est en train de comparer la valeur d'une âme, l'âme d'une personne, à la valeur du monde entier. Imaginez-vous la richesse qui se trouve dans ce monde. Il y a le pétrole, il y a l'or, il y a les diamants, il y a tous les cuivres et tout ce qui existe. Et que ça vous appartient. Tout vous appartient. Mais Dieu fait la comparaison de cette richesse du monde entier avec l'âme d'une seule personne, votre propre âme. C'est-à-dire que quand vous aurez tout gagné, le monde entier avec toute la richesse qui se trouve, même si vous avez perdu votre âme, pour Dieu, vous avez fait un travail inutile. Amen. Amen. Inutile. Vous avez mal vécu. Votre vie n'a pas eu de sens, bien que vous auriez gagné vraiment le monde entier avec toute la richesse, mais fin de compte, vous avez perdu votre âme. C'est pour ça que la Bible dit ceci: vaut mieux la fin des choses que son début, que son commencement. Vaut mieux la fin des choses que son commencement. C'est-à-dire que la richesse même de ce monde, elle ne peut pas être comparée à l'âme d'une personne, parce que l'âme d'une personne, c'est celle qui a une valeur importante devant Dieu. Et celui qui a compris ce mystère de l'âme, eh bien, il se chargera de la croix de Jésus. C'est pour cela qu'il a dit: si tu veux me suivre, abandonne tout et charge-toi de ma croix et suis-moi. La croix de Jésus, la vie de Jésus était seulement de sauver les âmes. Et nous sommes ici dans un but principal pour
ici dans un objectif final à la fin pour que les gens soient sauvés. On peut guérir les malades, on va chasser les démons avec tous les dons qu'on peut avoir. On peut faire de tout ce qui est important, mais si on n'arrive pas à sauver les âmes, on fait un travail inutile. Les résultats finaux que Dieu attend, c'est lui-là. Combien d'âmes a-t-il sauvé? C'est pour cela qu'il y a certains, il y a des fois qui nous traitent de fous, des insensés. Quand quelqu'un quitte un pays pour aller prêcher dans un autre pays à cause d'une seule personne, pour que cette âme soit sauvée, eh bien on nous traite des fois de fous parce qu'ils ne connaissent pas la valeur d'une âme devant Dieu. Et dans la Bible, il est écrit, il y a un seul moment seulement dans le ciel où le ciel est réuni, où il y a une grande fête quand un pécheur vient vers le Seigneur, il a donné sa vie à Jésus. Amen. Amen. Nulle part, on a dit oui. Parce qu'on a guéri les cancers, dans le ciel, il y a une fête. Parce qu'on a loué, on a chanté, il y a une fête. On loue, on chante, oui, dans le ciel, il y a la joie, mais il n'y a pas une fête là. Mais il y a une fête quand quelqu'un sort du monde des ténèbres, va vers la lumière et il donne sa vie à Jésus et que son âme est sauvée. Alors, de là, maintenant, il y a une fête dans le ciel. C'est pour cette raison que Dieu, maintenant, nous appelle tous. Vous savez, quand Christ a appelé ses apôtres, il les a donné le pouvoir de lier ce qui est sur la terre et dans le ciel. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié aussi dans les cieux. Dans le sens que nous avons une responsabilité, nous, serviteurs de Dieu, pour les âmes. Et quand nous veillons aux âmes, c'est-à-dire que nous avons été appelés tous les jours. Et un serviteur qui connaît la valeur d'une âme, eh bien, il prend garde pour que l'âme ne soit pas perdue. Et nous pouvons lier sur la terre et on peut lier dans le ciel. C'est comme ça qu'Élie, il a lié la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Il a fermé la pluie. Il n'y avait pas eu de pluie. Et le jour qu'il a voulu que le ciel donne la pluie, il a prié à Dieu, alors la pluie est descendue. Frères et sœurs, ce pouvoir-là, et ce n'est pas donné aussi à n'importe qui, ce pouvoir-là est donné aux serviteurs de Dieu, ce pouvoir-là est donné aux gens que Dieu a choisis. Comme on peut voir dans ce monde, je ne peux pas aujourd'hui venir ici à Epen commencer à me proclamer beaucoup moins de Epen si je n'ai pas été élu par la population. Je ne peux pas me proclamer président de la République ou roi de la Belgique pendant si je n'ai pas été élu. Non. Si je veux prendre une place à la place du bourgmestre à Epen et commencer à signer des lettres à la place du bourgmestre, je serai arrêté et je suis dans la fausseté. Et toutes les personnes qui viendront pour se faire signer, parce que c'est les bourgmestres, ce n'est pas les vrais bourgmestres, finiront par la prison. Nous avons eu ce pouvoir et nous avons eu, bien aimé, cette capacité-là de diriger et de veiller sur les âmes. Parce qu'avec Dieu, on ne peut pas marcher en hésitation. Quand on hésite avec Dieu, on est perdu. C'est pour cette raison, parmi les 3 clés qu'on nous a enseignées, on a dit, il faut la conviction. Tout fruit qui n'est pas de votre conviction est un péché. Donc il faut une certaine conviction pour aller vers Dieu. Il faut une certaine vérité, une certaine maturité, une certaine obéissance de sa parole, parce que nous en avons besoin. Dieu a regardé dans le monde et il nous a donné tous un cadeau qu'on appelle la vie. Et cette vie, elle est plus chère que la richesse que vous possédez dans vos maisons. La vie, elle est plus chère que tout ce qui puisse exister dans ce monde. Alors si vous donnez l'objectif de gagner le fils une âme dans votre vie, que cette âme soit sauvée pour qu'il la mène vers Jésus-Christ, sachez-le bien que vous avez aussi amassé une grande richesse dans les cieux. Cette richesse, peut-être plus que le monde entier,
le pétrole, le diamant, les cuivres et tout ce que vous pouvez avoir, voir ici dans ce monde. Parce que Dieu nous a appelés tous, n'est-ce pas, aussi à les servir et à les servir et voir